Ok, maintenant nous irons dans notre application. Nous irons dans le code, dans le repo. Ok, nous irons sur notre branche. Nous allons apporter une modif à l'API même. Avant de faire ceci, non, ce qu'on va faire, retournons d'abord dans la partie CI/CD. Validons d'abord le process déjà. Ici, en prod ici. Apportons une petite modif. Juste pour vérifier que la prod s'exécute et est bien en vert. Du coup, je mets juste n'importe quoi de l'espace là pour dire que j'ai apporté une modification pour pouvoir faire un nouveau commit. Ok, et là je patiente pour voir est-ce que c'est passé en vert ici ou pas. C'est passé en rouge, bah, on va voir qu'est-ce qui se passe. Allez. Ok, il dit que le site deploy pro n'existe pas. Oh, mais c'est deploy prod. Parce que dans notre fichier CI/CD.yaml, c'est bien deploy prod. Il y a un D à la fin de prod et non pas pro. Et dans notre fichier de prod.yaml, ici on a deploy pro. Du coup, ouais, ça ne coïncide pas, c'est pas bon. C'est deploy pro, ça c'est une erreur lorsqu'on modifiait le code staging en pro dans l'éditeur notebook. Bah, on va le refaire alors. Je reviens ici, je repars dans mon staging, je récupère à nouveau mon code de staging. Je pense que vous n'aurez pas fait cette erreur parce que vous l'aurez bien fait. Bien fait. Ok, moi je vais refaire parce que j'ai fait une erreur là. Donc je copie, je viens dans mon... Je viens ici, je le colle à nouveau, CTRL F. Je vais remplacer partout où j'ai staging avec S majuscule, je vais remplacer par prod avec P majuscule et respecter la case, remplacer tout. Ensuite, partout où j'ai staging tout en minuscule, je vais le remplacer avec prod tout en minuscule. Remplacer tout. Maintenant, partout j'ai staging en majuscule, je vais le remplacer avec prod tout en majuscule. Remplacer tout. Ok, mon code il est prêt, je copie. Copier. Du coup, je retourne sur ma prod. CI/CD, prod, prod.email, tac, éditer. Sélectionne tout, je supprime et puis je colle. Ah, il n'a pas pris en compte, je copie à nouveau, copier, éditer et je colle. Normalement, il doit avoir prod là, prod avec un D là. Ok, c'est bon. Puis je fais mon commit.
Voilà. Maintenant, j'attends de voir ma pipeline. Normalement, il doit passer en vert. Je peux l'ouvrir à côté pour le suivre. Ici. Ok, on patiente pour. Alors, le deploy a fini. Maintenant, le test est en cours. Ok, alors il a fini de tourner. Tout est vert. C'est cool. Nous allons voir maintenant dans notre environnement. Toc, toc, ici, environnement. Est-ce qu'on a accès à l'IP de prod? On va voir. Notre environnement s'appelle prod AWS. On fait un open. Et on y est là. On est bien là. Ok, c'est top. Ok, c'est cool alors. Maintenant, nous allons faire une petite modification encore, genre pour tester toujours notre application. Mais nous irons maintenant activer en fait tout. Ok. Et nous irons dans notre AWS. Observer un peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Dans notre cluster. Prod. On descend. Ok. Ok, on part bien dans F3 Prod. Par chercher les services. Ok, on a notre service qui est là. Ok, on part dans tâche. On peut mettre à jour le service pour voir un peu qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur. Toc. Ok. Ok, on a vu son intérieur, on peut sortir de là. On peut voir les tâches qui sont lancées, une seule tâche. Voilà là. Ok, on peut voir la liaison réseau. Ouvrir. Et on va bien notre API qui est là. Alors, ok. Lorsqu'on vient dans notre environnement ici, est-ce que on a bien la bonne IP qui s'ouvre quand on fait open? On a une adresse IP qui est 17.50.245.249. Alors qu'on s'attend à avoir une adresse IP qui est juste ici, je crois, ouais, qui est du 16.171.56.63. Il y a un truc qui s'est passé lors de la récupération de l'IP. L'IP qui a été déposée dans notre environnement de prod n'est pas la bonne IP. Donc, on va relancer notre deploy et voir à quel moment est-ce qu'on a perdu l'IP stable. Ok. Alors là, je ne saurais pas vous expliquer ce qui s'est réellement passé. J'ai juste relancé mon pipeline sans aucune modification. Et là, ça a réussi à bien me récupérer mon IP normal. Du coup, ça arrive parfois, c'est des bugs techniques qui surviennent de temps à autre. Là, c'est un live sur AWS. Bah, on a l'habitude de rien qu'en faire. Le montage d'une formation vidéo, surtout sur les aspects techniques, on peut être confronté à pas mal de bugs, pas mal de choses. Du coup, là, j'ai relancé mon pipeline et là, il m'a bien récupéré mon IP normal, voilà, qui est bien dans ma définition qui est bien livré, non, pas là, pardon, ici. Quand je suis dans F3 Prod, service F3 Prod, tâche, je clique sur la tâche en cours d'exécution.
Et quand je viens cliquer sur liaison réseau, j'ai bien l'IP qui est là. Et il me l'a bien récupéré. OK. Maintenant, nous allons repartir dans notre pipeline. Je vais prendre un autre onglet, celui-ci par exemple. Et puis, nous allons maintenant aller dans notre CI/CD.yaml et nous allons activer tout ce qu'on avait désactivé. Donc, je passe en mode édition. OK. Alors, je vais activer le build. Je vais activer le test d'acceptation. Je vais activer la release. Je vais activer le deploy review. Je vais activer aussi le stop review. J'active le deploy staging. J'active aussi le stop staging. Là, j'ai tout activé. Donc, je les include alors puisque je les ai activés. OK. Et là, on a notre pipeline maintenant qui va tout exécuter. Du coup, ça, je fais un commit de ça. Mais je vais le stopper vite fait lorsqu'il va commencer. Je vais le cancel. Je vais dans pipeline. Non, pas là, ici. Je vais dans pipeline et je vais le cancel. Et voilà qui veut s'exécuter là, mais je vais le cancel. J'ai envie de faire une exécution de sorte qu'on puisse voir. Je fais cancel, voilà. Stop pipeline. OK. Et je reviens ici. Ce que je veux en fait, je vais apporter une petite modification à notre application. Du coup, je reviens ici. Je vais modifier le test qui va s'afficher. Genre comme si on a ajouté une nouvelle fonctionnalité à notre application. Je viens dans l'API, je fais Edit. Là, je complète la AWS. AWS premier deployment. OK. Du coup, j'ai besoin de voir dans mon IP qui va s'afficher ce test qui doit s'ajouter. Et là, je saurai que tout mon pipeline s'est bien exécuté. Donc, je fais le commit. Voilà. Et là, je reviens au niveau des pipelines. Ici, j'actualise. Et voilà, j'ai mon pipeline qui s'est déclenché ici. Je vais l'afficher dans un nouvel onglet. Et on va le suivre. Voilà. J'ai tout qui est là, qui va se lancer petit à petit. Donc, j'aurai le build, le test, la release, le deploy staging qui va s'exécuter, le test staging, la deploy prod, et puis le test prod. Parfait. On attend et puis on va voir le résultat. Ok, c'est parfait. On voit bien que notre pipeline, pardon, a tourné entièrement et tout s'est bien déroulé. Du coup, vraiment là, on est bon. On peut vérifier en allant dans l'environnement. Je l'ouvre là. En ouvrant notre prod voir, URL voir. Est-ce qu'on a bien notre application? Eh bien oui, on a bien notre application qui est bien déployée. C'est parfait.
Du coup, on vient de faire notre pipeline qui tourne du début jusqu'à la fin.